nous sommes, comme vous nous voyez, le peuple gabonais. Évêque Macedo, nous sommes fatigués avec la situation au Gabon. En Afrique, les Brésiliens qui viennent considèrent l'Afrique comme la terre promise. Ils viennent ici pour s'enrichir pendant que le peuple est en train de s'appauvrir. Et quand il y a des Gabonais, qui commencent à exceller dans leur ministère, Dieu les bénit dans leur ministère, ils remplissent les églises, on fait tout. Les Brésiliens font tout pour les faire sortir, pour les faire partir, pour que l'église au Gabon reste toujours à zéro. Les pasteurs brésiliens, évêques brésiliens sont des missionnaires. Nous demandons à partir d'aujourd'hui qu'ils partent du Gabon, tous ceux qui sont ici. Nous avons l'évêque Elias Ovidio, nous avons le pasteur André, nous avons le pasteur Wagner, nous avons le pasteur Leandro. Nous demandons à partir d'aujourd'hui qu'ils partent du Gabon. Qu'est-ce qui justifie le fait que les églises chrétiennes gabonaises soient condamnées à un certain sort de n'être dirigées que par des leaders étrangers? À travers cette vidéo, nous allons tenter de répondre à cette question. Alors, il est essentiel de préciser que même si à une certaine époque, le Gabon a connu plusieurs grands leaders religieux charismatiques qui ont fait leur temps et qui pour certains sont déjà décédés et pour certains continuent d'exercer même s'ils n'ont plus forcément la même aura qu'ils avaient au départ. Il est tout de même flagrant de constater que sur la scène religieuse gabonaise, c'est-à-dire dans le monde religieux, on a l'impression que les leaders charismatiques viennent toujours de l'étranger et que les Gabonais eux-mêmes ne sont pas dotés du talent évangélique et du ministère du sacerdoce. À travers cette vidéo, nous allons relever 4 raisons fondamentales qui justifient pourquoi dans la scène religieuse gabonaise, ce sont plus les leaders religieux étrangers qui ont le succès. Bien évidemment, nous allons relever quelques exceptions, mais il est important qu'on puisse relever ici les raisons pour lesquelles on constate cela sur le terrain religieux au Gabon. Alors, comme d'habitude, on s'abonne, on partage, on like et surtout dites-moi en commentaire si vous connaissez une église qui prospère, une église qui a un certain succès au Gabon, mais qui est dirigée par un prédicateur gabonais. Et si vous connaissez également les chrétiens, n'hésitez pas de partager avec eux cette vidéo, parce que je pense que le sujet que nous abordons est un sujet très important, parce qu'il touche au cœur même de la société gabonaise. Alors, sans plus tarder, on y va. Alors, la première raison qui justifie pourquoi les prédicateurs étrangers ont plus de succès au Gabon que les autochtones, c'est-à-dire les Gabonais eux-mêmes, c'est déjà le fait de l'hospitalité. Il faut quand même avouer que, à plusieurs exceptions près, le Gabon est l'un des rares pays en Afrique où l'hospitalité est quasiment un don naturel chez toutes les populations. Que vous allez du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout où vous passez au Gabon, quand vous êtes étranger et que la population sait que vous êtes un étranger, vous avez un traitement particulier qui vous est réservé. Eh bien, figurez-vous que c'est à la fois un atout et une faiblesse. Faiblesse pourquoi? Parce qu'effectivement, les gens qu'on a reçus au fil des années ont fini par étudier nos faiblesses, nos manquements et s'en sont servis pour se jouer de nous. C'est-à-dire que quand vous allez dans la majeure partie des églises dans lesquelles les grands ministères sont sollicités de l'extérieur, vous allez remarquer que ces ministères, quand ils arrivent, c'est-à-dire ces personnes qui exercent ces dons-là, quand ils arrivent, ils étudient les populations, ils étudient les faiblesses des populations. Et quand ils s'en vont, ils vont raconter toutes les faiblesses et tous les manquements que nous avons. Et ça devient quoi? Ça devient maintenant un moyen de pouvoir se jouer de nous. C'est pourquoi il est important pour toutes nos populations, que ce soit à la capitale, que ce soit à l'intérieur du pays, de comprendre une chose. C'est bien beau d'exercer l'hospitalité. C'est bien beau de faire preuve de recevoir les gens correctement. Mais sauf que si vous remarquez bien, cela a toujours été un argument en notre défaveur. Ces gens viennent nous étudier. Et quand ils vont raconter ça chez eux, ça devient un moyen pour eux de gagner. C'est-à-dire qu'ils savent que, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde, s'ils vont au Gabon, 1, ils seront bien reçus. 2, ils auront tout ce qu'ils veulent. 3, ils auront la possibilité de se construire une vie qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir chez eux. Et malheureusement, même sur le plan politique, on l'observe. Mais on va dire de façon générale, c'est la société gabonaise qui fonctionne comme ça. Et ce n'est pas seulement une affaire de religion, mais c'est aussi une affaire sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan même économique. On voit ça même avec les pays avec lesquels on est signataire d'un certain nombre de conventions sur le plan économique. Quand ils viennent, ils profitent de nous et puis ils s'en vont. C'est ça. En fait, ce n'est pas seulement un problème qui concerne la religion, c'est un problème global. Le Gabonais est quelqu'un d'hospitalier. Et cette hospitalité-là a fini par nous nuire. Vous savez qu'en Guinée équatoriale, par exemple, quand vous allez, si vous dites « je suis chrétien », on doit savoir à quelle église vous appartenez.
et on va appeler le chef représentant de cette église-là en Guinée équatoriale. Si on ne vous reconnaît pas, on vous renvoie aussitôt chez vous. C'est comme ça que ça se passe en Guinée équatoriale. Renseignez-vous. Vous allez vous rendre compte qu'en Guinée équatoriale, quand tu arrives, dès que tu es à l'aéroport, tu descends, on lit dans ton visa, on regarde ton billet d'invitation, c'est tel qui t'a invité. On appelle la personne qui t'a invité. C'est comme ça que ça se passe. Ça évite de tomber dans des affaires où quelqu'un va venir de chez lui et puis va venir se faire mettre des lieux, mettre des populations autochtones et les populations elles-mêmes vont souffrir, vont passer des moments difficiles pendant que la personne qui est venue, un étranger, va se servir de vous pour pouvoir se faire une vie qu'il ne peut même pas avoir dans son pays d'origine. Donc pour moi, l'hospitalité est une faiblesse dans le cas du Gabon parce que à plusieurs égards, cette hospitalité-là a fini par être un poison pour nous-mêmes. La deuxième raison pour moi, c'est la tolérance. Vous savez, l'église est un milieu où on vous apprend à pardonner, on vous apprend à tolérer, on vous apprend à accepter quelquefois des choses que naturellement, humainement parlant, il est impossible d'accepter. Et chemin faisant, les gens ont fini par tolérer même les choses en fait qui sont intolérables. Ce qui fait que quand vous avez par exemple un pasteur missionnaire qui vient d'ailleurs, vous remarquez vous-même comment la personne est arrivée, démunie de tout, totalement pauvre. Quelquefois, cette personne n'a même pas les commodités essentielles. C'est vous qui lui donnez tout. Mais quand cette personne arrive sur le territoire, elle se fait une certaine notoriété, elle se fait un certain nom. Et puis, il faut quand même avouer que dans notre pays, les étrangers ont plus de succès que les nationaux. C'est-à-dire quand quelqu'un a un peu la peau blanche, quand quelqu'un a un peu, on sait qu'il vient un peu d'ailleurs, c'est-à-dire d'un pays différent, on a un certain regard qui tend un peu à élever la personne. Et du coup, si la personne n'est pas humble, la personne va profiter de ça pour pouvoir vous marcher dessus. Et dans la majeure partie des cas, surtout dans le domaine religieux, c'est ce qui se passe exactement. Vous avez quelqu'un qui arrive dans notre pays, il est bien reçu, on tolère que oui, parfois il ne sait pas bien parler français, il ne sait pas parler nos langues, on accepte, on tolère ça. Quelquefois la personne arrive avec des comportements un peu, on sent que l'étranger là vraiment il est venu quand même bizarre, mais on accepte parce que c'est un étranger. Et au finish, cette acceptation là finit par être une acceptation qui va finir par être contre nous. C'est-à-dire que, comme je venais déjà de le dire, un poison contre les populations même qui exercent à la fois l'hospitalité et la tolérance. Donc, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que qu'on soit dans le monde religieux, qu'on soit dans le monde politique, qu'on soit dans tous les environnements, il est important que les Gabonais apprennent quelque chose de fondamental. Il faut réagir quand il y a des situations qui appellent à réagir. Il faut éviter de tolérer toute chose. Il faut éviter d'exercer une hospitalité ou une tolérance aveugle. C'est-à-dire que vous pouvez être tolérant, vous pouvez pardonner, mais il est important de repréciser les choses et de remettre les choses sur leur rail. Ce qui se passe à l'Église universelle aujourd'hui, je pense que là, ils en sont arrivés à une étape où ils ne pouvaient plus faire autrement. Parce que la vérité des églises, souvent, c'est que quand quelqu'un se lève pour dénoncer quelque chose, la plupart du temps, c'est cette personne qui est considérée comme étant mauvaise. Parce que, justement, dans l'Église, on est tolérant, parfois, jusqu'à friser le mabulisme. Ça dit que même si vous voyez quelque chose qui est évidente, mais le fait que toi, tu te sois levé pour dire que ça, là, c'est pas bon. Au lieu qu'on s'attaque à la chose qui n'est pas bonne, on va s'attaquer à toi qui as relevé que la chose n'est pas bonne. Et dans la plupart des églises, c'est comme ça. Je pense que le courage de ces jeunes qui se sont levés est à louer parce qu'ils ont réussi à pouvoir fédérer toute la population de l'église derrière eux pour dire que là, telle chose, c'est pas bon. Et cela pourquoi, quand vous observez, vous vous rendez compte que certainement ils ont vécu ça pendant plus de 10 ans. Ça veut dire que ceux qui sont en train de relever là, ça veut dire qu'il y a même des gens qui sont morts, qui ont lutté pour que les choses changent, mais qui n'ont jamais pu changer. Parce que la vérité, c'est que dans notre monde, vous ne pouvez plus rien faire avancer par la tolérance, ni par le silence, encore moins par le fait de dire que oui, on va essayer un peu d'attendre encore. Non, si vous dites on va essayer d'attendre encore, c'est le temps qui va s'écouler, le temps qui va s'écouler. Pendant que ce temps va s'écouler, c'est vous qui serez les perdants. Donc, dès que vous voyez quelque chose, c'est au moment où il faut frapper. Dès que vous voyez quelqu'un réagir d'une certaine manière, c'est au moment où il faut sanctionner. Dès que vous voyez quelqu'un afficher un certain comportement, c'est au moment où il faut interpeller la personne pour dire que ce que tu fais, c'est pas bien. J'ai vu que dans la vidéo, ils interpellaient l'évêque Macedo. Mais l'évêque Macedo, peut-être que c'est même lui qui est allé là-bas au Brésil pour dire que allez-y au Gabon, là-bas, il y a des armes et tout, voilà, vous aurez une belle vie. Peut-être que c'est lui. Qui sait? Sait-on jamais. Donc il est important que chacun de nous sache une chose. Ni les religieux qui viennent de l'extérieur, ni les politiques qui viennent de l'extérieur, ni personne qui vient de l'extérieur ne viendra pour nous accorder un royaume qui n'a pas d'abord chez lui-même. Vous pensez que si les Brésiliens avaient la capacité de changer la vie des gens, ils n'aient pas d'abord changé les gens chez eux. Vous connaissez l'insécurité qui est au Brésil? Vous connaissez combien la délinquance et le banditisme sont au Brésil?
Mais ils n'ont qu'à d'abord transformer leur propre pays avant de venir transformer. Nous ne sommes même pas nombreux. Mais vous voyez que les Gabonais continuent à avoir un certain fanatisme qui consiste à dire que oui, parce que c'est un prédicateur qui vient de l'extérieur. Et on l'accueille, on le reçoit, on est tolérant avec lui. Et finalement, ce sont les mêmes qui finissent par piétiner les Gabonais. Et il ne faut plus qu'on se plaigne en fait. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que nous-mêmes, ne sommes même pas capables de nous assumer. Et c'est pourquoi on est tolérant, parce qu'on se dit qu'il n'y a que les autres qui peuvent mener ce travail de leadership. Voilà. La troisième raison pour moi, c'est le fait que dans l'Église, en réalité, le dogmatisme est tellement en plein qu'il est difficile de pouvoir mener une action rigoureuse du début jusqu'à la fin. Le dogmatisme, c'est quoi? Le dogmatisme, c'est cette facilité avec laquelle on vous fait avaler, accepter des choses qui parfois, du point de vue de la raison, quand vous regardez les choses, vous vous rendez compte que non, ça là, c'est pas normal. On va par exemple vous dire que si face à une situation où il faut demander des comptes, par exemple, au pasteur. Si toi, tu te lèves pour demander des comptes pour dire, pasteur, bon, vous avez dit ça, c'est écrit où? Et que vous vous présentez avec une certaine rigueur, on va dire, non, le frère là, il est charnel, il n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut jamais être sauvé, il ne peut jamais être enlevé. Et comme les gens, quand vous êtes à l'église, pour ceux qui sont déjà là à l'église, qui ont déjà vécu la vie chrétienne religieuse, ils savent que quand on parle du Saint-Esprit, mais c'est la base, c'est-à-dire c'est la chose que tout le monde doit avoir, tout le monde veut avoir, tout le monde aimerait qu'on lui dise que tu as le Saint-Esprit parce qu'il a posé un certain nombre d'actes. Et du coup, à contrario, si on te dit que tu n'as pas le Saint-Esprit, mais c'est pire qu'une offense. C'est-à-dire que tu vas te sentir triste dans ton cœur pour dire que, oh, mais comment je n'ai pas le Saint-Esprit, comment ils ont dit que je n'ai pas le Saint-Esprit. Ah, donc c'est vrai. Et du coup, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, pour prouver que les gens ont le Saint-Esprit, même lorsqu'ils sont devant les choses les plus graves, ils préfèrent se taire. Ils préfèrent ne rien dire. Ils préfèrent simplement se mettre à prier. C'est-à-dire que oui, Dieu va venir changer. En fait, on a appris aux gens que quand vous êtes dans la détresse la plus absolue, même une détresse immédiate qui nécessite votre action ou votre réaction, non, il faut simplement que vous priez. Le Saint-Esprit va descendre du ciel et il va arranger la situation. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que ces étrangers qui viennent de l'extérieur, ce sont des requins. Ils connaissent le système. Ils connaissent que Dieu ne fera jamais rien. Vous savez, la majeure partie des pays qui ont vécu les guerres, qui ont vécu des circonstances difficiles, ils savent que quand la guerre est là, tu vas prier Dieu comme tu veux. Tu verras de tes propres yeux les gens tomber, même les gens de ta propre famille. Et donc, les gens qui ont vécu ça, ils savent qu'en temps de détresse, il n'y a aucun Saint-Esprit qui va agir. Il n'y a aucun Dieu qui va agir, qui va venir agir séance tenante. Ils savent ça. Mais nous, comme nous n'avons jamais vécu de situations extrêmes, on est encore dans ce fantasme-là qui consiste à dire que oui, une situation ne peut pas m'arriver si Dieu n'intervient pas. Je ne dis pas par là que Dieu n'intervient pas quand on a des situations, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que dans les situations immédiates, en fait, il faut agir. Il ne faut pas attendre que l'action vienne d'ailleurs. Il ne faut pas attendre que Dieu descende du ciel pour venir te changer les circonstances que toi-même tu constates et que tu as la possibilité d'agir pour changer ça. Non, il faut réagir. Et c'est ce dogmatisme-là qui fait que les gens sont obligés d'attendre que ce soit Dieu qui vienne les sauver, alors qu'eux-mêmes, ils ont les moyens, ils ont la capacité, et quelquefois, ils ont même reçu de Dieu l'ordre d'agir, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce que il est interdit dans les codes de l'Église, dans les codes du fonctionnement de la religion, d'agir, parce que si tu agis, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu es charnel, c'est que tu ne comprends pas les choses de l'Esprit, c'est que, en fait, c'est que tu n'existes pas dans le milieu, dans le cercle religieux. Et du coup, comme tout le monde aime être plébiscité, tout le monde aime avoir la faveur sur le plan de la réputation, ils sont obligés d'essayer de préserver une certaine réputation, quitte à accepter les mauvaises choses qui se passent dans l'environnement et même à payer parfois de certaines vies humaines. Et pour moi, la quatrième raison, ce serait donc le fait que sur le plan de l'éducation, les Gabonais sont souvent infantilisés. Et ça part depuis nos familles. Vous avez remarqué que certains Gabonais jusqu'à 30, 35, 36, 37 ans, on n'a pas encore atteint une certaine autonomie psychologique. C'est-à-dire qu'on dépend encore du point de vue des autres. Parfois même, pour décider de certaines choses qui concernent notre vie, il faut encore aller consulter les parents. Parfois, pour le choix des choses qui te concernent toi, tu es obligé d'aller d'abord te donner en spectacle à la famille pour écouter le point de vue de tout un chacun. Et ce qui fait que dans l'ADN du Gabonais, il n'y a pas une certaine forme d'autonomie du point de vue de la pensée. Et ce qui fait quoi? Ça laisse un grand champ ouvert aux leaders étrangers. Quand les leaders étrangers arrivent chez nous, la première impression qu'ils ont, c'est laquelle? C'est qu'ils sont en face des personnes qui sont spirituellement enfants.
quand les leaders étrangers arrivent chez nous, ils ont l'impression que, en fait, nous sommes appelés à être gouvernés et non pas à gouverner. C'est ça, en fait, l'impression qu'on leur donne. On leur donne l'impression que nous sommes des enfants qui ont besoin d'être cajolés, d'être entretenus, on nous change les couches et simplement, eux, ils se mettent à exécuter ce truc-là parce qu'ils savent quelle est la récompense qui les attend derrière. Ils savent que quand tu es leader dans un pays comme le nôtre, où les gens ont peur du leadership, où les gens ont peur d'assumer les hautes responsabilités, où les gens ont peur de se lancer, où les gens ont peur d'entreprendre, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lancent parce qu'ils savent que tout compte fait. Vous êtes hospitalier, quand ils auront des problèmes, vous allez les aider. Quand ils auront des soucis, ça dit que le Gabonais lambda est capable d'aider quelqu'un qui ne connaît même pas. Il le loge, il l'héberge, il le nourrit pendant des années sans rien lui demander quoi que ce soit. Loger, nourrir, blanchir. Le Gabonais est capable de le faire. Et quand je dis Gabonais, ça dit c'est à tous les niveaux. Vous allez au nord, vous allez au sud, vous allez à l'est, à l'ouest. C'est le même comportement. Que vous soyez en ville, que vous soyez dans les fins fonds du village, il y a toujours des gens qui sont prêts à vous accueillir, à vous recevoir quand vous êtes étranger. Mais sauf que cette réputation a fini par être un argument en notre défaveur et les autres sont venus pour nous manger, pour nous croquer parce qu'ils savent que notre habitude c'est celle-là. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce contenu, mais à l'endroit des jeunes de l'Église universelle du Royaume de Dieu, j'aimerais leur dire simplement que les gars, tel que je vous vois vous exprimer, vous êtes jeunes, vous avez la capacité de gérer cette Église. Si vous vous êtes levé pour vous insurger contre les actions des Brésiliens, c'est que vous êtes conscient que ces Brésiliens-là, ce qu'ils font là, ce n'est pas ce que la Bible dit. Et que vous avez aussi la possibilité de gouverner. Mais les gars, au lieu de passer le temps à vous plaindre, au lieu de passer le temps à crier, vous êtes dans votre pays. Vous êtes sur vos terres, la terre de vos ancêtres. C'est Dieu qui a voulu que vous naissiez dans ce pays. Vous n'allez pas laisser les ministères étrangers continuer à venir vous gouverner alors qu'ils sont incapables de vous assurer un certain minimum de sécurité. Vous avez des Brésiliens qui viennent du Brésil, qui vous piétinent pendant des années. Ils roulent en Nissan Qashqai, ils roulent en VX, pendant que vous prenez des taxis. Ils passent leur temps à manger, à se gaver de nourriture. Leurs enfants apprennent dans les meilleurs établissements. Leurs femmes sont nourries, blanchies, bien propres. Et vous avez des femmes qui sont comme des grand-mères. Mais les gars, à un moment donné, vous pensez que c'est quel Dieu qui va descendre du ciel pour résoudre ce problème-là? Vous pensez que c'est quel Saint-Esprit qui va toucher ces Brésiliens alors qu'ils savent qu'ils sont dans une terre promise? Vous-même, vous avez dit, ils sont dans la terre promise. Effectivement, il faut pouvoir changer les choses. Et ça passe par quoi? Ça passe par le fait de se dire, on va imposer que désormais les grands leaders, les chefs de l'Église, ce sont des Gabonais. On va imposer que quand un Brésilien arrive du Brésil, on ne refuse pas qu'il ne vienne pas. Mais si la direction générale du Brésil envoie quelqu'un du Brésil, il est sous la direction des Gabonais. C'est ce qui devait se passer. C'est ce qui devait se passer. On doit exiger que quand ils arrivent, on doit pouvoir d'abord les observer pendant des années avant de pouvoir les autoriser à être des leaders dans la prédication. C'est ce qui devait se passer. Je pense que si vous mettez en place un certain règlement sur la base des Écritures, vous allez voir que les choses vont changer. Parce que même Dieu ne peut pas résoudre ça. C'est-à-dire vous allez attendre Macedo ou Macedo, il va venir, il va prêcher, il va dire ce qu'il aura à dire. Après quand il va partir, derrière lui ce sera autre chose. Les seuls qui peuvent changer les circonstances, c'est vous, mes jeunes frères. Il n'y a que vous à prendre l'Église du Royaume de Dieu entre vos mains parce que vous aimez votre peuple, parce que vous aimez vos terres, parce que vous aimez votre pays, afin que vous puissiez prêcher le vrai évangile. N'attendez pas que ce soit un Brésilien qui vient du Brésil qui va vous prêcher la parole de Dieu, alors qu'au Brésil, il y a des païens, alors qu'au Brésil, il y a des incroyants, alors qu'au Brésil, les gens font la santeria cubana qui est une forme de fétichisme. Non, n'attendez pas ça. Prenez la parole de Dieu et puis prêchez-la au peuple avec amour, avec passion et avec dévotion dans le ministère que vous exercez. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo. Partagez-la massivement. Si vous avez un ami qui est à l'Église universelle du Royaume de Dieu, je vous prie de pouvoir partager cette vidéo avec lui afin qu'il puisse voir et de comprendre que, en réalité, le véritable changement ne viendra pas d'ailleurs. Le Saint-Esprit véritable ne viendra pas d'ailleurs. Dieu n'a jamais demandé que pour avoir le Saint-Esprit, on puisse d'abord s'attendre à un prédicateur qui vient de l'étranger. Non. Le Saint-Esprit est là. Il est dans ton cœur. Il est dans ta bouche. Si tu confesses, si tu crois, tu l'auras. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de la partager. Merci encore à tous. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo de ce type. Ciao.